صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله ما اختلف الملوان وتعاقب العسكر وكفر الجاهلان واستقبل الفرقان وبلغوا أرواح أهل بيته منه التحية والسلام صل على محمد وآل محمد. Bien avant d'entamer cette discussion, ce discours, nous demandons à la sécurité en tant que PCO, nous demandons à Cheikh Yacoub Koné, il y a trop de bruit par derrière, il y a trop de personnes arrêtées, ce n'est pas normal, nous sommes à un événement officiel, donc il faut que les personnes qui sont arrêtées puissent s'asseoir, les chaises sont là pour cela. Merci beaucoup Cheikh. Éminence, Cheikh Zakaria Konaté, guide suprême de la communauté Ahlul Bayt de Côte d'Ivoire, communauté chiite. Éminence, Cheikh Amara Sangaré, président de la communauté chiite de Côte d'Ivoire et son bureau. Éminence Chiyok, représentant du guide dans les différentes communes d'Abidjan et de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Éminence, les représentants des confessions religieuses, Séni, Kozine, Foi. Éminence, chef de la communauté burkinabé en Côte d'Ivoire. Éminence, je me permets de citer son nom parce que c'est la première fois que nous avons cette information. Cheikh Bamba, Oustaz Bamba, le chef, le représentant de la communauté chiite de Trècheville. Cheikh, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous lever pour qu'on vous voit? S'il vous plaît. On va faire salawat pour lui. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Hier, jusqu'à une heure assez tardive, il a diligenté un frère Ali Traoré, qui est resté à nos côtés pour préparer l'événement de ce jour. Merci beaucoup. Éminence, guide religieux de la communauté chrétienne, chère valeureuse dame de la communauté Ahlul Bayt de Côte d'Ivoire, Madame la présidente de la cellule féminine du COSAPSI, très chers invités, avant tout propos, recevez la salutation divinement instruite par l'Éternel Allah comme marque de sa présence, la salutation par laquelle, tout en invoquant son nom, on évoque également la manifestation de celui-ci en nous-mêmes, mais aussi en tout un chacun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour moi un honneur de nous retrouver devant vous pour nous rappeler ensemble l'événement tragique de Karbala. Éminent guide religieux, vénéré président des différentes associations, chers invités, vous le savez bien, le rappel est important pour les êtres qui, une fois dans la quiétude, oublient facilement. L'imam Al-Hussein, alayhi salam, né en janvier 622 à Médine et assassiné à Karbala en octobre 680, l'imam que nous pleurons, sans qu'il ne soit le seul martyr de l'islam, est de loin le plus grand d'entre eux à cause des circonstances de son assassinat. Cette histoire est un réservoir sans fin de motivation, de boussole, pour quiconque espère en la justice. La construction de tout idéal de société nécessite un minimum de principes, de sacrifices et de dons de soi. Je n'ai pas en mémoire un messager ou prophète de Dieu ou un légataire de ceux-ci, appelé aussi apôtres, être exempt de privation. Ils ont annoncé le message, certains l'ont compris, tandis que d'autres se sont détournés du dit message.
Quel est le message de ces illustres messagers? Il s'agit, entre autres, de croire en Allah, de croire en Dieu, seul, sans rien lui associer, de croire aux messagers, de croire à la justice divine et de croire également en l'imama. Pour l'imama, Al-Hussein alayhi salam incontestablement était l'un de ces imams. Car le messager nous rappelle que Al-Hassan et Al-Hussein sont des imams, qu'ils soient assis ou debout. L'imam assis est empoisonné est Al-Hassan et l'imam debout, assassiné par décapitation, est l'imam Al-Hussein. Le décapité fut martyr parce qu'il prônait l'observation des obligations de l'islam. Cela étant, nous pouvons valablement nous demander quelle était la pratique de cette religion-là, quelle était la pratique de la religion pour laquelle il a été assassiné. Les conférenciers, bien évidemment, pourront nous édifier avec des précisions. Respectueux chez nous, très chers invités, mesdames et messieurs, Karbala, par sa commémoration, nous enseigne sur différents plans, à savoir le rôle de la famille dans la construction d'une société soucieuse de son équilibre, de la formation à l'insertion socio-professionnelle, sans oublier par-delà tout, sans oublier qu'il faut inculquer les valeurs de justice, d'équité, d'amour de l'homme, en un mot, d'inculquer les valeurs de l'humanisme. À cet effet, nous pouvons déjà faire le diagnostic de notre communauté. Où en sommes-nous après tant d'années d'exercice? Combien de cadres avons-nous? Y a-t-il un fonds de financement de nos étudiants pour qu'ils aillent jusqu'au doctorat? Quelle est la politique de la communauté pour intéresser et faciliter à la jeunesse le mariage? Voici autant de questions pour une communauté forte. Chacun de nous est responsable devant les imams, chacun de nous est responsable devant Allah, tout comme nous sommes tous responsables devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour le COSAFSI, après quelques années d'exercice du président Cheikh Amara Sangaré, il a été mis en place un logiciel pour recenser tous les chiites de la Côte d'Ivoire. Je répète, recenser tous les chiites de la Côte d'Ivoire. Parce que s'il faut faire des projets et les appliquer, ces projets-là ne peuvent se faire sans qu'on puisse avoir un nombre exact de membres que nous avons dans la communauté. Cela étant, ce recensement nous permettra de savoir nos forces et faiblesses et comment utiliser ces forces-là afin que la communauté Ahlul Bayt puisse aller de l'avant, afin que nous puissions sortir de la marginalisation que nous voyons ça et là. C'est le lieu également pour nous d'inviter, bien entendu sur instruction du guide et du président, d'appeler tout un chacun à s'intéresser à ce recensement-là. Le recensement consistera pour nous de vous approcher. Déjà ici, nous allons faire appel à quelques personnes. Ils vont se rendre dans une salle et nous allons procéder à leur identification. Après cela, les différentes communautés, les responsables des différentes communautés qui sont là vont également participer à ce recensement-là aujourd'hui. Tout juste après, nous allons mener une vaste campagne de recensement. Cela va donc dire que lorsque nous allons envoyer des agents vers vous, s'il vous plaît, acceptez de coopérer. Cela est pour l'avancement de notre structure. Ça fait déjà des années que les chiites sont en Côte d'Ivoire, mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas bien vus et c'est ce qu'il faut changer. J'espère n'avoir pas vexé qui que ce soit. Si cela a été, je m'en excuse. Merci pour votre attention et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi